Bonjour, on se retrouve pour le deuxième jour, donc on est mardi et nous allons continuer à travailler sur le son est. Pouvez-vous me dire comment on écrit est? Alors, nous avons vu qu'il y avait plusieurs façons, E accent grave, E accent circonflexe ou alors les nouveaux sons qu'on a vus, nouvelle graphie, AI comme dans L, mais aussi EI comme dans 13, EI, et encore ET à la fin d'un mot et seulement à la fin d'un mot. Alors, on va faire une dictée de syllabes comme d'habitude. Vous pouvez mettre en pause le temps d'aller chercher le matériel. Donc, il vous faut l'ardoise, un chiffon et le feutre Velleda. On va commencer avec le son est écrit AI. C'est parti, on écrit ré. On corrige, ne levez pas l'ardoise, à la maison ça sert à rien. Ré, R, A, I. Le suivant, gai, gai. On corrige, G avec le G, et gai. On continue, T, T. On corrige, T, un T, A, I. Mais, mais. On corrige, M, A, I. Alors on va changer, on va écrire le son est avec ET. Donc, je mets celle-ci. Vous m'écrivez lait, lait. Donc on garde bien ET pour finir. Parti. L, E, T. Lait. Le suivant. Nez. Nez. Je corrige. Nez. Je rappelle aux parents qu'il s'agit d'une dictée de syllabes. Donc on ne parle pas de mots et on ne les prononce pas comme si il s'agissait d'un mot. On continue. V. 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 Le V. E. T. Le suivant. D. 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 E. T. On va changer encore une fois la façon d'écrire nos syllabes. Cette fois-ci, on prend ET. J'essaie de mettre bien droit. Voilà. Lait. Lait. Donc on écrit avec EI. Lait. Le suivant. Ré. Ré. R. E. I. Ré. Nez. Nez. N. E. I. Nez. C. C. S. E. I. Alors, habituellement, on aurait mélangé toutes les graphies, mais là, c'est un petit peu compliqué à faire réaliser. Donc, on reverra ça quand on se retrouvera.
Je vais vous faire pour l'instant une dictée de mots et je vous dirai à chaque fois comment écrire le son est. On y va. Hop, je remonte l'ardoise. Vous m'écrivez un navet. Le son est s'écrit ET. Un navet. Je corrige. Un navet. Le suivant, encore avec ET. Le filet. Le filet. Je corrige. Le filet. Un sachet. Un sachet. Toujours avec ET. Je corrige. Un sachet. On change. Cette fois-ci, on va prendre le son est avec AI. AI. Comme une L. On y va, premier mot, la laine. La laine. On corrige. La laine. Laine. Le suivant. Faire. Faire. Toujours avec AI. Faire. Suivant. Un balai. Un balai. Un balai. On va changer la façon d'écrire le son est et on va prendre comme dans 13 EI. Veine. Une veine. Une veine. Le suivant. La reine. La reine. Corrige. La reine. Et un dernier mot. La peine. La peine. La peine. Voilà, pour la dictée de syllabes et de mots, c'en est terminé. Alors, vous allez aller chercher votre fichier d'exercice et on va continuer le travail dessus. Alors, voilà, je suis à la page 89. Donc, on va regarder l'exercice 5. Vous lisez déjà à haute voix la consigne. Écris les mots sous les dessins. Alors, attention,
On a à chaque fois, ici en rose, le son « est », mais ce n'est pas la façon de l'écrire. Il y a juste le son « est ». On doit l'écrire ici, sur cette ligne-là, AI. Une L, un balai. Donc à chaque fois, le son I s'écrit AI. En dessous, on a toujours le son est, mais cette fois, il s'écrit ET. ET à la fin des mots. Ici, on a des volets, un bonnet. Donc le son est s'écrit ET parce qu'il est à la fin des mots. Et enfin ici, toujours le son est, mais cette fois-ci, il s'écrit EI. La reine, la baleine. Voilà. Donc là, je demande à vos parents de vous laisser tout seul pour faire le travail. Vous mettez en pause la vidéo et vous reprenez quand c'est terminé et que les parents ont corrigé. Voilà, j'ai remplacé le fichier d'exercice par l'ardoise comme si on était au tableau et j'ai écrit 2 phrases. Donc la première chose, vous essayez de les lire dans vos têtes. On fait une petite pause et vous les lisez dans votre tête. Maintenant, est-ce qu'il y a des mots qui sont compliqués, que vous ne connaissez pas? Alors, normalement, le mot ici, sommet, on l'a vu dans la description. Donc, normalement, vous en souvenez. Ici, il y a le mot aîné. Qu'est-ce qu'un aîné? Alors, l'aîné, parmi des frères et sœurs, c'est le plus grand, le plus âgé. Il y a le mot madeleine. Le mot madeleine, c'est un petit gâteau. Normalement, vous en avez certainement déjà mangé. On y va pour la lecture. Ce mot-là, en fait, est un prénom. Aimer grimpe vers le sommet. Aimer grimpe vers le sommet. Alors, vous allez essayer de redire avec vos mots cette phrase-là d'une autre façon. Eh bien, on aurait pu dire « Aimer va tout en haut de la montagne ». Deuxième phrase. Le frère aîné de Claire aime-t-il les madeleines? Le frère aîné de Claire aime-t-il les madeleines? Alors, de la même façon, essayez de redire cette phrase d'une autre façon avec vos propres mots. Allez-y. Eh bien, on aurait pu dire « Est-ce que le grand frère de Claire aime manger ses gâteaux ?» On reprend le fichier d'exercice. On va faire l'exercice 6. Je vous laisse mettre en pause si vous n'avez pas le fichier. Alors, on lit la consigne tout seul comme vous avez l'habitude. Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. On a plusieurs mots. Je vous laisse les lire tout seul. Je les dirai un peu plus tard. Une fois que vous avez dit tous ces mots, on va les remettre dans l'ordre. On réfléchit. Qu'est-ce qui peut nous aider à trouver le premier mot? Par quoi commence une phrase toujours? Ensuite, on cherche quel sera le dernier mot. Par quoi se termine toujours une phrase? Alors, je dis les mots. Madeleine, aime, fraîche, claire, lait. Le premier mot d'une phrase commence toujours par une majuscule. Et la fin de la phrase se termine par un point. Je vous laisse faire ce travail et je vous dis à cet après-midi.